Bonjour, c'est Charlie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la suite des 22 arcanes majeures et des messages qui sont à nous délivrer. Donc aujourd'hui, on a le diable, le fameux diable là. Le diable qui est en chacun de nous, l'ego. Donc aujourd'hui, on va parler d'ego et de comment, enfin, d'ego et pas de comment, mais de ce qu'il nous apporte, de ce qu'on est censé en faire. On nous parle d'orgueil aussi là. Et comme quoi on est notre plus grand danger, notre plus grand obstacle à surmonter, c'est notre orgueil, c'est notre ego. Mais que pour l'instant, que pour autant, il peut nous servir. Hein. Il peut nous servir. Cette carte, elle nous dit que le diable, il est jamais à l'extérieur de nous-mêmes. Hein. Le diable, il est toujours à l'intérieur. Le diable, on le porte en nous. Hein. C'est nos parts d'ombre, c'est notre ego, c'est notre orgueil. Le diable, il nous apprend l'humilité. Il nous apprend à être humble. Il nous apprend que nos chaînes sont illusoires. Nos limites sont des constructions de notre esprit. C'est ce qui nous apprend le diable. Il nous dit que on a tout à l'intérieur de nous-mêmes. Le diable, c'est la puissance intérieure. Et ça peut être la puissance destructrice comme la puissance créatrice. Hein. Le diable, il faut qu'il soit mis à notre service. Sinon, c'est lui qui nous domine. Le diable, c'est la passion, c'est l'énergie, c'est beaucoup de puissance. Et donc, il peut mettre cette puissance à notre disposition ou il peut nous asservir. Hein. Ça ne dépend que de nous. Que de nous. Donc là, il y a une histoire de surmonter des choses à l'intérieur de nous. Je pense que c'est ce dont on va parler aujourd'hui. En tout cas dans les tirages qui vont suivre, c'est probablement ce à quoi on doit faire face à l'intérieur de nous et ce qu'on doit surmonter. Hein, et du coup, quelle puissance intrinsèque on a à l'intérieur de nous. Quelles sont nos ressources. Là, on va parler de ressources et comment on détruit, pas on détruit, mais comment on arrive à maîtriser nos croyances, notre éducation, nos influences, qui nous a influencés, et comment on magnifie tout ça pour pouvoir le mettre à notre service. Ok. Ça va être intéressant. Alors, je sais plus, est-ce que je les avais mélangés, je sais pas. Dans le doute, on recommence. Alors, là, on va parler de nous. Alors, qu'est-ce que le diable veut dire collectif? Quel est le message collectif? Okay. C'est aller à la rencontre de soi, le diable. Hein. La plus grande rencontre qu'on fera dans sa vie, la rencontre la plus forte qu'on fera dans sa vie, c'est celle qu'on fera avec soi-même. Hein. C'est le diable, c'est vraiment, c'est pas l'extérieur, hein, c'est l'intérieur, le diable. Elle sort tout le temps cette carte en ce moment, c'est fou, les énergies de rapidité qu'il y a en ce moment et de, comment ça s'appelle, vous savez, comme une boule de neige qui dévale une pente là, c'est une énergie là, en ce moment là-dessus. Alors, qu'est-ce que le diable veut nous dire? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit?
suis même pas étonnée. Il nous parle de nos potentialités, de notre potentiel. Je crois que j'en ai une qui s'est retournée quelque part. Non. Non, non. J'ai rêvé. Ok. Alors. Je vais voir un petit peu. Au niveau du message collectif, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est bon. Au niveau du message collectif. Donc là, le diable nous invite à aller nous rencontrer nous-mêmes. Aller nous rencontrer nous-mêmes avec ce qu'on a de plus beau, mais aussi ce qu'on a de plus moche. Hein. Il faut accepter de tout voir en soi et de tout accepter en soi. Parce que ce qu'il y a, entre guillemets, de plus moche en soi, c'est aussi des morceaux de soi, des aspects de soi qu'on a énormément nourris pendant des années. Hein. Souvent, on nourrit énormément nos peurs, on nourrit énormément nos défauts. Mais ça veut dire que ce sont des choses qui sont pleines d'énergie contenue. Et cette énergie, elle peut être magnifiée et ensuite, ça peut devenir un vrai potentiel, une vraie puissance. Hein. Le diable, c'est ça, hein, c'est faire du beau avec du moche. C'est magnifier nos ombres. Et donc là, il nous dit vraiment que c'est le moment hein, de faire ce chemin-là intérieur et d'aller à la rencontre de nous-mêmes et de nos potentialités. Et de braver tous les obstacles sur les chemins. Parce que là, il nous dit que ce chemin, il va être semé d'embûches. Hein. Il y aura des obstacles, des portes fermées, des blocages, des choses pas belles à voir, pas belles à entendre. Et que il faut prendre conscience que ça fait partie de nous et que même si dans le chemin de la spiritualité on nous répète souvent qu'on est beau, qu'on est des êtres de lumière, qu'on est des anges incarnés, ben on est aussi nos parts d'ombre. On est aussi nos parts d'ombre et ça il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et c'est ce que vous dit le diable aujourd'hui, qu'il est temps d'accepter vos parts d'ombre, d'aller à leur rencontre, de ne plus les éviter, de les embrasser littéralement, de les prendre dans vos bras et de les intégrer à qui vous êtes. Et chemin faisant, vous allez avoir des révélations et il y a des choses sur vous, en vous, sur ce que vous avez vécu, sur des schémas de fonctionnement que vous avez, qui vont s'éclairer. Hein. Il y a des choses qui vont devenir des évidences. Et du coup, vous allez pouvoir vous délester de schémas, de croyances. Vous allez faire la lumière dessus, et du coup, ça va. Vous allez les intégrer et ça va disparaître ou se transformer. Hein. Il y a une idée un petit peu comme ça. Le diable aussi, c'est faire la paix avec soi-même. Hein. Une fois qu'on a compris ce qui nous bloquait, ce qui nous faisait peur, qu'on l'a intégré, qu'on l'a accepté, du coup on est prêt à faire la paix avec soi-même. Et il y a des choses à soigner. Hein. Il y a des choses à soigner qui peuvent être assez vieilles, et qui nous entravent aujourd'hui. Aujourd'hui, ça nous entrave. Ça nous empêche d'accéder à notre plein potentiel. Le diable, lui, il a accès à notre plein potentiel. Et soit il l'exploite, soit il l'utilise. Soit il le met au profit du plus grand nombre. Hein. Il le met à disposition. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a une idée aussi d'accepter
d'accepter notre... Il y a une idée d'accepter sa lumière, hein, ici aussi, d'accepter d'être cet ange dont on parle. Et, parce que l'ombre est séduisante. Hein. Quelqu'un qui est ténébreux. Hein, vous savez, quand on dit ça, un mec qui est ténébreux, le magnétisme, il vient du diable. Hein, donc ça a un côté alléchant un petit peu d'être ténébreux, d'être magnétique. Mais il n'y a pas besoin de ça hein, pour être attirant. Être vrai... être ténébreux, être magnétique comme ça, effectivement, ça va attirer les gens vers vous, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont rester. Hein. Vous pouvez être authentique et magnétique, et là, les gens vont rester. Là, vous allez pouvoir construire quelque chose. Mais avant ça, il faut faire face à ce que vous avez à l'intérieur de vous, à ce qu'on a tous à l'intérieur de nous. Et accepter aussi qu'on est... Parce qu'on nous fait croire depuis longtemps qu'on est petit. Hein, parce que le diable, il nous dit aussi de faire attention à notre orgueil et de ne pas croire qu'on est au-dessus des autres. Mais il ne faut pas aussi croire qu'on est moins que les autres. Hein. On n'est pas petit, on a tous notre grandeur. Elle est différente d'un être à un autre. Et on n'est pas plus et on n'est pas moins. Le diable, il nous remet à notre place aussi. Hein. À notre juste place. Donc là, il y a une idée de prendre sa place en soi d'abord, avant de pouvoir prendre sa place dans le monde et vraiment d'aller à la rencontre de soi, de ses parts sombres et de ses parts lumineuses et de pouvoir les faire, d'aller à la rencontre de soi dans son entièreté et de se réconcilier avec soi-même. Alors, quelles sont plus spécifiquement les situations que le diable aujourd'hui, chez nous, chez vous, chez moi, chez vous, met en lumière? On va prendre 3 situations. Choisissez celle que vous voulez. Je suis un peu... je suis au ralenti là. J'ai un... le bar. Alors d'abord on a la route, le chemin, on a le doute, et communication. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais juste prendre un chewing-gum, parce que je pense que mastiquer va me réveiller un petit peu, parce que là, je suis complètement en train de m'endormir. Pardon. Alors, là... on va nous parler de voie à suivre. Ah, le diable nous demande si on est sûr d'être sur la bonne voie. Est-ce que tu es sûr que la direction que tu as prise jusque-là, les décisions que tu as prises jusque-là, sont ce qu'il y avait de mieux pour toi? Est-ce que tu ne t'es pas mis un peu trop en retrait ou au contraire un peu trop en avant? Et est-ce que tu ne t'es pas un petit peu fourvoyé? Hein? On a une idée un petit peu comme ça. Là, on a la carte du doute. Notre cœur n'est pas assuré. Hein? On se pose des questions sur une situation. Pour moi, aujourd'hui, ce tirage-là, il faut le voir comme un tirage qui est très intérieur. Hein. Ça peut avoir des répercussions sur les situations qu'on vit à l'extérieur. Mais globalement, on va plutôt parler de vous, de nous. Hein. Donc,
Est-ce que tu es sûr d'être sur la bonne route? Qu'est-ce qui te fait peur dans cette situation? Qu'est-ce que tu as peur d'aller voir? De quoi tu doutes en toi? Et moi, qu'est-ce que tu n'acceptes pas d'entendre? Qu'est-ce que tu n'acceptes pas de recevoir? Qu'est-ce que tu n'acceptes pas de voir? On est plutôt dans ces énergies-là. Alors, on va commencer par... Est-ce que tu ne te serais pas fourvoyé? Est-ce que tu es sûr de toi? Sur le chemin que tu as pris? On va aller voir. Je vous dis souvent que pour moi, il n'y a pas de mauvais chemin. Il y a toutes les potentialités et puis il y a celles que vous décidez de prendre à un moment donné de votre vie. C'est tout. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur ça? Alors. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Là, on a pris... c'est comme si là, vous aviez pris une voie ou une décision qui avait surpris tout le monde autour de vous. Il y a eu un changement important, drastique, inattendu, que vous avez pris. Une direction que vous avez prise. Ça a peut-être apporté de l'animosité dans votre vie. Peut-être aussi en vous-même. Peut-être que vous avez pris un chemin, vous avez pris une décision par rapport à un enfant, ou ça peut être cet enfant à l'intérieur de vous. Et du coup, ça vous a apporté des choses désagréables. Et donc le diable en vous, il vous demande, est-ce que vous êtes sûr? Mais est-ce que tu es sûr? Parce que le diable, c'est ça aussi, la tentation, c'est ça, hein, la tentation du doute. Est-ce que tu es sûr de toi? Et je pense que vous, vous êtes en train de vivre ça. Vous avez cette petite voix à l'intérieur de vous, qui est votre ego en fait, hein, qui est vos peurs, qui vous rabâche sans cesse, mais est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Parce que tu peux te planter, hein. Tu peux te planter, tu peux perdre, ça peut faire mal. Il y a une idée là où on vous susurre à l'oreille, que ce soit l'oreille subtile ou l'oreille physique, c'est ça passe ou ça casse, quoi. Là, vous êtes dans une situation où tout est possible. C'est le diable aussi, hein. Le diable, c'est tout est possible, hein. Toutes les potentialités sont là. Le pire comme le meilleur. Et là, vous êtes dans une situation où le pire comme le meilleur peut arriver. Et du coup, est-ce que j'y vais, hein? Est-ce que j'y vais dans cette situation? C'est quelque chose qui est important pour vous, qui fait partie de votre cheminement, qui est important pour ce qui est en train d'éclore en vous, hein, pour votre développement dans cette vie. Et en fait, là, ce que le diable vient vous dire, ce que l'archétype du diable vous dit, c'est que soit c'est le pire, soit c'est le meilleur. C'est ce que tu décides que c'est, en fait. Si tu décides que cette nouvelle voie que tu as prise, peu importe ce que c'est, c'est le meilleur pour toi, et que tu y crois, ça va devenir le meilleur pour toi. Si tu décides que finalement, si tu écoutes tes doutes, si tu écoutes ton ego,
et ben finalement ça deviendra invivable. Mais là, l'idée vraiment c'est d'être maître, d'être le maître intérieur de notre extérieur. Hein, je vous ai dit que ce tirage, elle n'allait pas être très, entre guillemets, ancrée dans la matière. On va surtout parler de l'intérieur, de choses plus métaphysiques. Et là, on est complètement là-dedans. En fait, votre ego vous demande si vous êtes sûr, mais ce qu'il faut dire à votre ego, c'est que vous êtes créateur de votre chemin. Votre chemin, il se crée à mesure que vous avancez. Hein? Vous avez prévu des choses sur votre chemin, des choses à vivre, des possibilités, des potentialités, mais malgré tout, votre chemin se dessine à mesure que vous avancez. Et il prendra la couleur et l'aspect que vous lui donnerez. Voilà, ça c'est le message pour vous. Alors, ensuite on avait la carte des doutes. Nos grands amis des doutes. Alors, ils nous servent, hein. Ils nous permettent de ne pas prendre des décisions comme ça sur des coups de tête. Mais il ne faut pas les laisser prendre le dessus. C'est ça aussi. Oula. Oulala. Bon, bah je vais tout prendre. Alors. Faire ça comme ça. Alors là, de quoi on nous parle ? Là, on doit sortir de quelque chose, mais on n'est pas sûr de devoir sortir de quelque chose. Bon. Il y a quelque chose qui est devenu stérile dans notre vie, voire nocif. Ça a eu des répercussions sur nous, sur notre santé financière, matérielle, sur peut-être notre santé physique aussi. Hein, mais ça a eu des impacts assez tangibles. Et malgré tout, on n'arrive pas à se dire s'il faut qu'on sorte de cette situation. Parce que même l'inconfortable est confortable, puisque on connaît l'inconfortable. Bon. Et du coup, là, on ne sait pas trop quoi faire. On ne sait pas trop quoi faire. C'est comme s'il n'y avait pas grand monde autour de vous pour pouvoir vous conseiller. Ou alors, vous ne savez pas trop à qui en parler. Vous n'êtes pas sûr que les gens autour de vous comprennent. Vous n'êtes pas sûr de trouver des oreilles attentives. Peut-être que l'entourage que vous avez n'est pas forcément compatissant. Hein. Le diable, il vous dit que par rapport à cette situation-là, vous avez tout à l'intérieur. Hein. Tout est à l'intérieur de vous. Toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Toute l'énergie est à l'intérieur de vous. Vous êtes votre propre guide. Mais pour ça, il faut réussir à faire taire vos doutes et à faire taire vos peurs. Il faut aller chercher à l'intérieur de vous ce qui est vif, ce qui est frais, hein, ce qui est neuf. Il y a une idée là, ici, de quitter le vieux. De quitter le vieux. Vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un qui est plus vieux, j'en sais rien. Mais que toutes les ressources que vous recherchez à l'extérieur, je pense que vous vous êtes épuisé en fait à chercher de l'aide à l'extérieur. Vous vous êtes épuisé à chercher à attendre de la reconnaissance. Vous vous êtes épuisé à attendre des paroles gentilles. Vous vous êtes épuisé à attendre que les autres vous donnent ce que vous auriez, vous, dû vous donner à vous-même. C'est pas les autres qui vont vous faire fleurir, c'est vous. Hein, c'est votre sève intérieure, votre énergie, ce que vous avez à l'intérieur de vous qui, à un moment, peut bourgeonner. Alors, bien sûr, on bourgeonne plus facilement dans un environnement bienveillant. Hein. Mais là, vous n'avez pas su vous sortir
d'une situation, et aujourd'hui vous êtes encore à vous demander, mais est-ce que c'est sûr? Est-ce que je peux rien en tirer? Est-ce que c'est vraiment pas fait pour moi? Bah non, c'est pas fait pour vous, hein, clairement. Clairement, c'est pas fait pour vous. Et le diable, là, il vous dit d'être égoïste aussi. Il vous dit de penser à vous. Hein, parce que là, on est aussi dans une énergie sacrificielle. Hein. Le diable, c'est le sacrifice des autres, de soi. Et je sais, j'ai perdu mon fil. Il y a une idée là de s'être fait tout petit pour que les autres se sentent mieux. Les autres ont profité de vous, de votre richesse intérieure, de tout ce que vous aviez à offrir. Et vous l'avez offert aux autres avant de vous l'offrir à vous-même. Hein, on est aussi dans l'orgueil là. Hein. Il n'y a que moi qui peux aider les autres. Il n'y a que moi qui peux les soulager. Voilà, c'est de l'orgueil. Hein. C'est de l'orgueil. Donc là, le diable, il est là pour vous dire qu'il serait temps de prendre conscience de ce schéma sacrificiel en vous. Et qu'il est dommageable autant pour les autres que pour vous. Hein. Vous avez peut-être beaucoup donné financièrement. Et ça vous est jamais revenu. Vous avez peut-être essayé de suivre la loi de l'abondance qui en gros dit donne ton argent et il te reviendra au centuple. Mais comme vous n'avez pas fait ça, entre guillemets, de manière désintéressée, ben l'abondance, elle ne vous est pas revenue. Il n'y a pas eu de juste retour des choses là. Et donc le diable, il vous demande de vous interroger sur pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce que tu es sûr que tu as fait ça avec désintéressement, avec pureté? Ou est-ce que tu étais dans l'orgueil, donc dans l'ego, donc dans le doute? Allez, on va passer au troisième tirage. Ah oui, acceptez d'entendre ce qu'on a à vous dire, ce que le diable a à vous dire. Il y a des histoires de messages là. Qui nous parviennent pas, mais parce que on refuse de les entendre. Et il y a une idée aussi ici de croire qu'on est bloqué. Mais en fait non. On est bloqué par la peur. De quoi tu as peur? Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On a peur de reprendre sa liberté, là. On a peur de reprendre sa liberté. On a peur de se jeter dans le vide. On a peur d'être tout seul aussi. Ah, oui, d'accord. On a peur d'être différent. Il y a une idée là d'avoir peur de ne pas pouvoir rentrer dans le moule, d'être un oiseau bleu alors que tous les autres sont roses, ou alors tous les autres sont bleus et nous, notre rose, on essaye de le cacher, quoi. Il y a une idée un petit peu comme ça. D'avoir peur de qui on est. Voilà.
Là, pour moi, le message qui sort pour l'instant très fortement, c'est combien de temps ça va encore durer? Combien de temps tu vas encore accepter ça? Le diable, il appuie là où ça fait mal. Hein. C'est pour ça que là, il y a certains des messages qui peuvent être un peu brusques. Mais parce que il est vraiment là pour appuyer là où ça fait mal. Entre guillemets, il se fout un peu de votre gueule. Hein. De notre gueule à tous. Hein. On est tous concernés. Ne shootez pas le messager. Hein. Vous n'en prenez pas à moi. Enfin bref. Donc là, il y a une idée ouais, assez forte de mais combien de temps ça va encore durer? Combien de temps tu vas accepter ça? Combien de temps tu vas continuer à accepter d'être dans cet état-là? Voilà. Alors, je ne sais pas dans quel état vous êtes. Comme si vous étiez perclus de peur sur votre branche. Alors vous avez peur de poser un acte, peur de peut-être de dire quelque chose, de vous dévoiler aussi, parce que les oiseaux, c'est plutôt la communication sur toutes ses formes, mais peur de dire quelque chose, d'avouer quelque chose, de s'affirmer aussi, de prendre sa place par la voix, hein, d'acter les choses, de dire les choses. Et là, le message du diable, ben pour vous, c'est une question. Combien de temps ça va encore durer? Est-ce que tu ne penses pas que ça a assez duré? Est-ce que tu vas continuer à te dessécher comme ça à l'intérieur à force de pleurer, moi j'entends. C'est comme si vous étiez en train de vous vider de toute votre eau à force de pleurer et votre intérieur se dessèche et vous devenez sec et aride. Et ça vous change de l'intérieur. Hein. Il y a une situation qui dure depuis longtemps et ça vous a changé de l'intérieur. Et le diable vous demande, mais combien de temps tu vas encore accepter de porter ce masque, hein, d'être quelqu'un que tu n'es pas. Quand est-ce que tu vas écouter? Quand est-ce que tu vas t'écouter? Hein, c'est une idée un petit peu comme ça. Quand est-ce que tu vas te brancher sur tes propres fréquences au lieu d'être sur la fréquence des autres? Potentiellement, là, on parle aussi à des empathes qui s'imprègnent de l'énergie et des émotions des autres et qui se rendent, qui s'épuisent à aider les autres, à les écouter, à épurer leurs énergies sans jamais s'occuper d'eux-mêmes. Ce sont pas des messages qui vous apportent des solutions. Hein. Ce sont des messages pour c'est un peu des coups de pied aux fesses. Hein. C'est vraiment pour nous mettre le nez sur des situations qui sont celles que nous, on doit, selon la carte que vous avez choisie, à régler. Ok. Bon. C'était particulier. Le diable est très particulier. On va prendre un message du tarot pour finir. On va en prendre deux. Moi, j'en ai deux là qui viennent. Alors, on a la justice. J'aime bien comme elle commence. Oseras-tu me regarder dans les yeux? Je suis la patience de la femme enceinte qui attend le bon vouloir de son enfant à naître. Je suis l'implacable témoin du juste et de l'injuste. Je suis ton pouvoir de dire vraiment non, pour apprendre à dire vraiment oui. Je suis ce qui en toi mûrit. Bon, ben moi je trouve que ça va très bien avec le message qu'on vient d'avoir. Qui ont été finalement d'ouvrir les yeux sur ces comportements limitants en soi. Hein, et dire non aux autres, c'est souvent se dire oui à soi. Et on a le cavalier d'épée. Je ne peux plus discuter. La lame de mon épée reflète la lumière. Je suis le héros du silence. Toutes les paroles du monde résonnent en moi.
Mon cheval se cabre pour franchir l'abîme qui me séparait de mon propre cœur. L'amour est au-delà de toute expression. Donc là, on est vraiment sur des énergies très intérieures. Hein. On vous dit vraiment d'aller voir à l'intérieur pour régler ce qui ne va pas à l'extérieur. Parce que tout est à l'intérieur de vous. Ok, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Salut!